Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Ilinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une idée d'un dîner ou d'un repas facile, un hachis parmentier au thon, accompagné d'un lait aux fraises pour se rafraîchir. C'est la saison des fraises, on en trouve un tout petit peu partout, autant en profiter. Découvrons la recette ensemble. On commence la recette par couper les oignons finement, en petits morceaux. Après on va les faire revenir dans un filet d'huile d'olive, dans une poêle anti-adhésif jusqu'à ce qu'elle soit translucide pendant 5 petites minutes à feu moyen. Voilà, n'hésitez pas à les mélanger de temps en temps. Et entre-temps, je vous recommande de couper les poivrons en petits morceaux également. Choisissez les couleurs que vous aimez. Moi, j'avais plus que des poivrons rouges et oranges. Bah, du coup, j'en ai mis ça. Et un tout petit peu de jaune également. J'ai mis pas beaucoup, hein, une demi-poivron de chaque. Et après, on les laisse colorer également à feu moyen en les mélangeant de temps en temps. On va rajouter du persil émincé ou plutôt affiné et du coulis de tomate. Alors j'ai utilisé du coulis de tomate à l'ail selon ma recette du coulis de tomate que je congèle. Ainsi je l'ai à portée de main, je peux l'utiliser régulièrement. Sinon vous achetez du coulis de tomate du commerce ou vous le préparez minute. On va saler, mettre un tout petit peu de poivre, du piment d'Espelette. Voilà, vous épicez selon vos envies, un tout petit peu de curcuma également. On va rajouter après une boîte de thon égoutté, du thon à l'huile, à l'eau. Voilà, moi j'ai une préférence pour du thon à l'huile. Après, vous pouvez mettre du thon à l'eau. Je le trouve beaucoup plus goûteux le thon à l'huile. Égouttez-le correctement, comme ça il n'est pas très gras. Et après, on mélange tout ça hors du feu. Le thon, on le rajoute à la fin. Et voilà, votre sauce, elle est maintenant prête. Entre-temps, je vous recommande de faire cuire la pomme de terre. Moi, je la fais cuire au micro-ondes, dans des sacs micro-ondables, pendant 10 minutes. On va l'écraser encore chaude. Et voilà, on va saler, poivrer. On met de la poudre d'ail. Également, ça parfume pas mal les purées. Et je vais lui rajouter des carrés frais de kiri. Vous pouvez mettre de la vache kiri. Et on écrase en même temps avec. On va passer à l'assemblage de notre gratin ou notre parmentier au thon. On va huiler légèrement un moule à gratin. Et après, on va venir verser notre préparation dedans, notre préparation à base de thon. Normalement, on va le chemiser avec un tout petit peu de beurre et de l'ail. Mais bon, l'huile d'olive aussi, ça fait l'affaire. On va répartir la préparation d'une façon, on va égaliser, on va d'une façon uniforme. Alors pour apporter du croustillant, on va mettre un peu de fromage par-dessus la préparation. Après, je vais venir prendre des petits tas de pommes de terre, d'écrasés de pommes de terre, que je vais venir répartir par-dessus pour couvrir. Ben, je prends des tas pour couvrir complètement la farce dans un premier temps. Et après, je vais venir les lisser à l'aide de dos de la cuillère. Une fois la surface bien égalisée et lissée, surtout avec le dos de la cuillère, vous venez par la suite répartir le reste du fromage, mozzarella, cheddar, ce que vous aimez comme fromage ou gruyère tout simplement. Après, on va faire cuire notre gratin dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. On passe à la réalisation du lait de fraise avec du lait crémé, tout simplement. On met également du yaourt grec ou du yaourt crémeux, comme du perle de lait, par exemple à la vanille. Vous pouvez rajouter du sirop de fraise, ça apporte un petit goût sympa. Moi, j'en avais plus, mais avec le sirop de fraise, je trouve que c'est encore meilleur. Je mets des fraises lavées. Si vous estimez qu'elles sont pas assez sucrées, vous aimez bien le sucre, vous pouvez sucrer un tout petit peu. Moi, c'est ce que j'ai fait. À la maison, ils aiment bien le sucre. Bah, du coup, je les ai sucrées et j'ai mixé le tout. On va mixer à l'aide d'un blender ou d'un mixeur plongeur. Et voilà, notre lait aux fraises est maintenant prêt. Ça fait un petit smoothie sympa en accompagnement du plat principal.
Et voilà, notre plat, il est maintenant prêt les 5 dernières minutes. Alors je passe le four en mode grill pour faire gratiner le fromage un tout petit peu, si vous aimez avoir une texture plus croustillante. Et voilà, je vais tout poser, je vais couper des petites parts, servir avec des tomates cerises, avec une salade fraîcheur. Et voilà, ma recette de parmentier au thon touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir, ainsi que le lait aux fraises que vous pouvez garder jusqu'à 2 jours au frais sans problème. Il se conserve très très bien, il se boit très frais. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vous famille. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.